Vous êtes sûr que vous allez reconnaître les signes de la malnutrition? Vous êtes sûr que vous allez participer à l'intérêt des enfants? Vous êtes sûr que vous allez défendre les droits? Je sais que vous serez des bons ambassadeurs qui vont parler au nom des enfants de la province de l'Ituri. Je suis très confiant et je vous remercie vivement. Déjà, les 2 jours de formation ont été organisés par nos partenaires FADSPI ainsi que Save the Children dans le but de d'abord conscientiser les membres du comité sur la gravité de la situation qui touche les enfants dans les zones touchées par les conflits armés et surtout dans les cadres des enfants malnutris. Et là, nous avons pu relever 2 principales maladies qui touchent fortement la population de ces zones-là, telles que le kwashiorkor et le marasme. Plusieurs enfants dans les zones qui sont touchées par les conflits sont souffrant de ces 2 maladies-là. Et l'objectif de la première journée, c'est vraiment centralisé sur la question des maladies qui touchent les enfants dans les zones en conflit. Cela nous sera utile tout d'abord dans le but de dire que nous sommes maintenant conscients des impacts que la guerre a sur la population et plus particulièrement sur les enfants. Car les cas de ces maladies-là sont des cas vraiment graves et cela nous pousse nous-mêmes à nous remettre en question et justement à nous activer encore davantage pour défendre correctement et efficacement les droits des enfants ici en Ituri. Justement, la 2e journée qui était celle d'aujourd'hui s'est plus centralisée sur les cas de la gestion au sein même du comité ainsi que les exigences qui tournent autour justement de cette gestion-là. C'est-à-dire c'était plus une formation en interne sur la manière de nous gérer et nos recommandations en partant de ces 2 formations. D'abord, je voudrais la première recommandation concernant d'abord la population. La population de l'Ituri est une population qui a connu durant de nombreuses années des temps de guerre, des temps de conflits. Et aujourd'hui, je le réitère encore, il est temps de déposer les armes, il est temps d'enterrer la hache de guerre, car la guerre nous fait mal. La guerre détruit nos populations, la guerre détruit nos enfants, la guerre tue nos enfants, et il est temps d'arrêter avec cela. La 2e recommandation s'adressera plus aux organismes humanitaires qui œuvrent dans le cadre de la santé et dans le cadre de la protection de l'enfance. Après la formation qui a eu lieu au premier jour, je suis maintenant vraiment friand de dire qu'il est aussi temps que ces organisations-là prennent les responsabilités vis-à-vis de ces enfants. Car ces enfants souffrent énormément et ont grand besoin d'une assistance. Et justement, notre rôle est de plaider pour que le gouvernement, pour que les organismes humanitaires puissent s'activer et œuvrer pour les biens de ces enfants. Monsieur, pour terminer, un dernier mot à tous les enfants italiens. Ce que je peux dire aux enfants aujourd'hui, c'est ne perdez pas espoir, ne vous découragez pas, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour plaider à votre cause et nous vous promettons que nous ne baisserons pas les bras tant que nous n'aurions pas réussi. Cette formation a porté sur le renforcement des capacités sur les instruments juridiques, entre autres la loi portant protection des enfants et la convention relative aux droits de l'enfant, et ça portait plus sur la thématique appelée la participation. Cette thématique qui invite tout enfant à participer afin d'apporter un changement concret à la province. Pour moi, cette formation est très utile. Déjà que ça m'a plus aidé à renforcer mes capacités sur la connaissance de règles et des articles qui favorisent, qui permet ainsi que les droits de tout enfant soient respectés. Et aussi, cette formation a été très utile. Ça nous a appris à donner des différentes nets entre les maladies liées à la malnutrition, entre autres le kwashiorkor et le marasme. Et j'en suis vraiment fière et reconnaissante. Cette formation a été mise en place pour préparer la journée de la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc après cela, nous allons organiser le 20 novembre la journée de la Convention relative aux droits de l'enfant. Et aussi, ça nous permet déjà d'être acceptés à la société avec la thématique de la participation qui invite tout enfant à participer à tout ce qui les concerne. C'est ce qui nous pousse déjà à agir.